Gringo FGS OP. Yo mes humains, c'est OP, j'espère que vous allez bien. Comme d'hab, on s'abonne à la chaîne, on met le pouce bleu, on lâche son commentaire. Ce soir, c'est l'ouverture de la 11e journée de Ligue 1. Paris qui reçoit Montpellier. TJ Savanier contre Kylian Mbappé, UFC, au Parc des Princes. Non, je rigole les gars, tranquille. J'attends le retardataire, comme d'habitude, Loris, hein, toujours en retard, Loris. Tu lui dis 8 h du soir, il arrive à 23 h. C'est chiant, c'est chiant. Bref, en tout cas, ce soir... Ah oh la boulette. Viens là mon ami. Ah bah tu vois, quand on parle du loup, on y voit les gros joues. Wesh Lolo, ça va ou quoi? Ça va tout, ah, je disais que t'étais un retardataire, mais non, t'es venu. Merde, je me suis fait avoir. Ça va mon Lolo? Ça va toi? Ouverture de la 11e journée ce soir. Exactement, contre Montpellier. On espère avant tout la victoire, on espère aussi un beau jeu et une grosse ambiance ce soir. Ça va être pas mal. Ouais, il y aura de l'ambiance comme d'habitude. Un petit score 3-0. 4-1, j'ai été gourmand. On verra tout à l'heure pour le débrief, bien évidemment. Allez, on vous dit à tout à l'heure. Ciao, ciao, ciao. Ton père c'est ta mère. Le combat, oh, pour toi Paris FC, on va se casser la voix. Non, 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 non. Le galère de combat, oh, pour toi Paris FC, on va se casser la voix. Non, non.
chasser l'ennemi afin que nos couleurs. Sans la chaleur de notre cœur, ainsi notre ferve, quand nous marchons près de toi dans cette quête, chasser l'ennemi afin que nos couleurs brillent encore. Ce sont ces couleurs qui illuminent mon cœur, c'est du Paris FC. Cessera jamais après tant d'années de galères et de combats. Comme pour toi Paris FC, on va se casser la voix. Pour le numéro 17, Victor Machado Ferreira. Vitinha! Victor Machado Ferreira. Vitinha! Machado Ferreira. Vitinha! Milano, vaffanculo, Milano, vaffanculo, Milano, vaffanculo, Milano, vaffanculo, Milano, vaffanculo, Milano, vaffanculo. Lo 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 lo. Lo 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 lo, Super DJ. Paru. Bon bah voilà, 11e journée de Ligue 1, 3-0. T'avais le bon prono mon Loris. Bon prono, effectivement, très content, 3-0. Match, justement, puis on commence le débrief, on commence à débriefer. Alors déjà, j'avais peur pour la compo déjà.
Je me suis dit, il va nous remettre un 4-2-4. Mais il a été raisonnable, il a mis un 4-3-3. Il a mis le 4-3-3 qu'il fallait mettre. Ouais, mais il y avait une surprise. La surprise était Mukele. Mukele à gauche, alors Mukele à gauche. Bon, je pense que pratiquement personne l'a compris. Hein. En tout cas, OP et moi, on n'a pas forcément compris. Je pense surtout que c'était pour faire un petit peu reposer Lucas Hernandez qui a vachement enchaîné depuis le début de saison quand même. Il est très bon d'ailleurs. Ouais. Soulignons-le, Lucas Hernandez. Donc le 4-3-3, hein, Donnarumma qui était dans les cages, Skriniar, Marquinhos, Mukele, Hakimi, Ugarte, Warren Zaïre-Emery. Il y a des choses à dire sur la première mi-temps par rapport à Warren avec notre ami Kangin Lee. Quel but incroyable! Et puis devant c'était Kolo Muani, Mbappé et Ousmane Dembélé, la triplette, la française. Voilà, c'était l'équipe de France en attaque. Écoutez, première mi-temps, je ne vais pas vous mentir, j'ai trouvé un Paris Saint-Germain timide. On a eu du mal à rentrer dans notre match, on perdait beaucoup de ballons de ce que je voyais. J'ai vu aussi un Warren fatigué, c'est là où je voulais en venir. J'ai trouvé que Warren était fatigué en première mi-temps, il n'était pas dedans. En plus c'est pour ça que justement j'en profitais pour dire que Warren a leur très beau but, en tout cas belle action sur le but de Warren, donc on est content pour lui. Premier but au déjà on va pas sauter les étapes, là on est sur la première période. Ouais. Warren marque en deuxième. Exactement, donc but on va dire en moi c'est là vraiment la première période, je trouve que Warren il était, je sais pas, je l'ai pas trouvé dedans. Il était fatigué justement, et c'est pour ça que moi franchement même si Warren on va dire je suis content qu'il ait mis son premier but au parc, si franchement Luis Enrique l'avait fait reposer ce match là, moi ça m'aurait plutôt plu même tu vois, parce que je pense que voilà, compte tenu de son âge, ça reste un 2006, j'aurais pas on va dire été contre un Warren il a enchaîné pas mal les matchs aussi les gars, il faut le dire. Mais sinon, dans la globalité de cette première période, alors oui, il va y avoir ce super but. D'ailleurs, je crois que c'est Hakimi qui laisse passer le ballon pour Kangin Lee. Ouais, et là, il met une lucarne. Notre ami coréen qui nous a régalé. Mais sinon, ouais, dans l'ensemble, cette première période, timide. Ousmane Dembélé, oh là 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 là, c'est catastrophique. C'est compliqué Ousmane. Le dosage dans les passes, les dribbles ne passent pas, la vitesse n'est pas là. Ça devient un petit peu compliqué pour Ousmane. Je te rejoins, ouais, Ousmane, pour moi, c'est un joueur que j'aime beaucoup Ousmane Dembélé au niveau du profil, mais ouais, c'est compliqué. Les centres, les ci, les ça, dans le dernier geste en général, c'est compliqué pour Ousmane. Je pense qu'il va se réveiller, qui va revenir. J'espère pour lui je même. Pense. Alors voilà, c'est là, je dis je pense qu'il va revenir. Pour l'instant, c'est dur. Dans la globalité de cette première période, l'animation peut mieux faire. Timide, voilà, première période timide, dirais-je. Deuxième période, on a senti un Paris Saint-Germain complètement à l'opposé de cette première période. Un Paris Saint-Germain qui était agressif à la récupération du ballon, qui a été pressé, qui a été cherché très haut. Et ça a payé. Il y a eu 2 buts. Alors ce but magnifique de Warren. Une belle action en tout cas. Belle action, voilà. Une belle frappe de Warren. Vitinha qui marquera aussi. Sur une très belle action aussi en plus. Excellente action. C'est la deuxième période, moi je dirais clairement, et je pense que le OP va me rejoindre. Ah oui, elle est largement meilleure que la première. Bien sûr, et c'est le PSG qu'on aime en fait. Ah oui, PSG. On aime voir jouer en fait. Première période timide, deuxième période maîtrise. Voilà, c'est vraiment le mot là, maîtrise. Paris Saint-Germain a maîtrisé sa deuxième période. Et ça a payé. 2 buts en deuxième période, 3-0, c'est très bien. Alors, bien évidemment, il faut aussi dire que c'est l'avant-match de San Siro, le retour là-bas à Milan. Exactement. Beaucoup disaient que le PSG a du mal à gérer ce genre de match et on voit quand même qu'on est en train de passer des plafonds de verre de plus en plus. Les matchs d'après Ligue des Champions, on les gagne. Les matchs d'avant Ligue des Champions, on les gagne. Et ça, c'est très bien. Il faut le souligner, je trouve. Donc voilà. Sinon, dans l'ensemble, le match, on va mettre une petite note. Je vais mettre un 7 sur 10. Voilà. Tu m'as volé, man. J'allais dire 7 sur 10. 7 sur 10. Et toi, Nour, tu mettrais combien, la note du match? 7 aussi. Voilà, c'est un triplé ce soir sur le stade, dans le stade, par contre. Et nous, c'est un triplé pour la note. 7 sur 10. Je peux pas mettre plus, je peux pas mettre moins. En tout cas, c'est bien. Merci Paris, vous avez fait le boulot. Dans les tribunes, on a fait le boulot aussi. Et puis voilà, maintenant, let's go San Siro. Et c'est bien, je suis content. Belle victoire. Dites-moi la note du match, vous. Dites-moi votre top et votre flop. Bien évidemment, quand on est au stade, c'est compliqué de voir des éléments qui sortent un peu du lot. Même si ce soir, on peut quand même... Oh, Marquinhos qui a été très très propre ce soir. Kangin Lee aussi qui a été très bon ce soir. Je les mettrai dans les tops. Mais je vais vous laisser vous dire les tops, les flops, la note du match. Et puis, comme d'habitude, on s'abonne. On met le petit pouce bleu, on met le petit commentaire et je vous dis bien évidemment à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao et bon week-end.
c'est une Nougano, c'est que tu t'es pris une banane. Pas de gauche à la néné, nettoyeur de lucarne, nique sa mère, les foutiques, c'est l'UTES que j'incarne. Paris Capital et la